Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition de Chronic Indies. Aujourd'hui nous allons parler de la Ring of Honor et de son show Final Battle qui se déroulera le 15 décembre prochain à New York City, New York, dans le Hammerstein Ballroom. Ce sera le dernier pay-per-view de la Ring of Honor avant l'année 2018. Son prochain pay-per-view sera en début de 2018 avec son traditionnel show Anniversary. Mais attention, nous allons nous atteler à la carte de Final Battle 2017 et on commence par le match qui opposera The Young Bucks, Adam Page, Matt Jackson et Nick Jackson, les champions par équipe à 3 face à Dragon Lee, Flip Gordon et Titan. Les deux Mexicains feront équipe avec l'Américain pour un match exceptionnel pour les titres par équipe de 6, par équipe de 3, le Six-Man Tag Team Championship qui sera défendu à Final Battle. Les Young Bucks et Adam Page avaient remporté leur match à Death Before Dishonor face aux Briscoes et à Bully Ray avec le fameux turn de Jay Briscoe. Pour moi, ce match va être intéressant à regarder parce que ils peuvent pas faire pire que Death Before Dishonor parce que avec l'angle qu'il y a eu avec Bully Ray et avec l'angle des deux matchs et du match assez court qu'il y a eu à Death Before Dishonor. Là, on va avoir un match assez intéressant avec des High Flyers. C'est vraiment des gabarits assez légers, Dragon Lee, Gordon et Titan. Dragon et Titan viennent du Mexique, de la CMLL, si je ne m'abuse, et qui font face à Adam Page et les Young Bucks qui sont assez high fly. Donc moi j'aimerais bien voir ce match assez intéressant pour les titres par équipe de 3 qui ont été défendus lors de la tournée Global Wars avec la New Japan, en collaboration avec la New Japan. Le Bullet Club avait fait le règle du Bullet Club Freebirds, ça veut dire que n'importe qui du Bullet Club pouvait défendre les titres par équipe. C'est-à-dire que à ce moment-là, Kenny Omega était venu à la place d'Adam Page avec les Young Bucks. Cette fois-ci, Adam Page est bien de retour et fera équipe avec les Young Bucks pour essayer de défaire cette team entre Dragon Lee, Flip Gordon et Titan. J'aimerais bien voir cette équipe, les challengers remporter le match, mais la logique pour moi est que l'équipe du Bullet Club remportera ce match sans trop de difficultés, avec j'espère de très beaux spots entre les 6 hommes, parce que c'est de très bons techniciens, des très bons spots. J'espère que ce sera un spot fest entre ces 6 là, mais j'espère que ce sera bien mieux que Death Before Dishonor. Moi je pronostique le Bullet Club par tomber parce que voilà, moi je choisis la logique et si c'est pas ça, bah, tant pis. On enchaîne avec le match pour un autre titre par équipe, mais celui-là c'est le traditionnel match qui opposera les Motor City Machine Guns face aux Best Friends, Trent Barretta et Chuck T, donc Chuck Taylor et Trent Barretta, qui feront équipe pour la première fois, non pas pour la première fois, mais qui feront équipe pour les titres de champion du monde par équipe de la Ring of Honor. Un match assez ouvert, hein, parce que ça ne me dérangerait pas de voir les Best Friends remporter les titres par équipe face aux Motor City Machine Guns. Mais bon, on va se le dire, ce match va être intéressant à regarder. Cette carte est un peu comme ça, c'est intéressant, les matchs vont être très intéressants à être regardés. Pour ma part, j'aimerais bien voir les Motor City Machine Guns conserver ce qui va se passer, je pense, face aux Best Friends. Ça va donner du spotlight aux deux challengers qui ont fait beaucoup de matchs par équipe à travers le monde, notamment à la New Japan et à la Pro Wrestling Area. Là, ce serait intéressant de le voir à la Ring of Honor face à une grosse équipe qui sont les Motor City Machine Guns. Mais je pense que ce seront les champions qui conserveront leur ceinture, parce que bon, je vois pas pourquoi mettre les Best Friends. Mais j'espère qu'ils vont avoir peut-être un match de l'échelle, parce que j'adore les matchs de l'échelle, entre ces deux-là, peut-être lors d'un épisode de la Ring of Honor, ou alors peut-être lors de show Anniversary en début d'année 2018. Bon, mais comme je le dis, moi je vous dis le Modern City Machine Guns part tomber parce que il n'y aurait pas de raison pour qu'ils perdent ce match. Mais voilà, les champions conservent leur ceinture. On enchaîne avec un match attraction, Special Attraction match comme annoncé sur le site de la Ring of Honor.
le membre de Kingdom, Matt Taven, fera face à The Ariel Assassin. Will Ospreay, l'anglais, fera une apparition lors du show Final Battle face au leader de Kingdom. Alors un match assez ouvert parce que je vois bien les deux gagner. Ce match il sera assez intéressant. Will Ospreay est pour moi l'un des meilleurs catcheurs du monde. Le plus fou, le plus voltigeur. J'adore les voltigeurs, donc il me plaît forcément beaucoup avec ses prises de fou et ses sauts de fou. Rien à dire, ces matchs face à Zack Sabre Jr. sont géniaux. Il donne du rythme face à Zack Sabre Jr. Donc c'est intéressant à voir. Pour ma part, faire venir Will Ospreay pour le faire perdre, c'est con parce que Will Ospreay c'est quand même un catcheur assez intéressant. Et le faire perdre face à Matt Taven, qui bon n'a pas réussi à concrétiser à Death Before Dishonor et n'a pas réussi à être même challenger pour un titre par équipe à 2-3. Et voilà, je trouve que Will Ospreay pourrait gagner ce match par tomber. Et moi, je serais assez fier, assez content de voir Will Ospreay à Ring of Honor. Comme on lit, c'est une special attraction, donc je pense qu'ils vont mettre le paquet pour ce match. Mais je pense que l'anglais va remporter ce match face à Matt Taven, mais le régulier de la Ring of Honor n'aura pas démérité. Ça sera un match très disputé, je l'espère, parce que vraiment il y a du potentiel avec ces deux hommes. Il n'y a aucun titre en jeu, c'est vraiment l'honneur de la Ring of Honor, l'honneur des deux hommes qui entrent en jeu. Mais je vois l'anglais remporter ce match parce que voilà, c'est parce qu'on le fait venir et je pense qu'on le fait pas venir pour rien. Je pense qu'il mettra en avant Matt Taven, mais en solo. Et je pense que le Kingdom peut venir aider un peu Matt Taven, mais que ça servira à rien et que Will Ospreay remportera quand même son match. Donc moi je pronostique Will Ospreay par tomber. On enchaîne avec un autre match par équipe qui est un grudge match, donc un match sans réel build, vraiment sans vraie construction. The Addiction, Christopher Daniels et Frankie Kazarian feront face au War Machine, Hanson et Raymond Rowe, des réguliers de la New Japan Pro Wrestling. Et voilà, deux grosses équipes de deux grosses fédérations qui sont en partenariat, que sont la Ring of Honor et la New Japan Pro Wrestling, qui sont en partenariat et qui ont notamment fait des Global Wars en octobre. Et cette fois-ci, ce sera les deux grosses équipes phares, plus ou moins de chaque fédération, qui vont s'affronter lors de ce show. Et bon, moi j'aime bien Christopher Daniels et Frankie Kazarian. Ce sont des réguliers, ils sont là depuis des années. Et voilà, je pense pas qu'ils vont faire pas de figure face à War Machine, mais bon, ce serait bien quand même de faire. Si on fait venir, c'est comme je l'ai dit avec Will Ospreay, c'est bien de faire mettre en avant Hanson et Raymond Rowe qui ont plus d'avenir sur le circuit du catch que Christopher Daniels et Frankie Kazarian qui ont fait une grosse carrière derrière eux, notamment avec Impact Wrestling. Et là, face au War Machine, ce sera intéressant si les deux membres de The Addiction sont assez expérimentés et un gabarit assez léger par rapport aux War Machine qui sont assez impressionnants. Mais il faut pas faire attention à leur physique et à War Machine parce qu'ils sont très agiles et j'aimerais bien les voir gagner ce match et War Machine parce qu'il y a vraiment les mettre en avant même s'ils vont pas perdurer trop dans le pardon au sein de la Ring of Honor, même si ça apparaîtra encore. Mais voilà, j'aime bien le match. Le match sera assez intéressant. Les Christopher Daniels et Frankie Kazarian sont vraiment de très bons heals. Les War Machine vont être très mis en avant par leur popularité qui sont déjà sur le circuit indépendant, surtout au Japon, à la New Japan Pro Wrestling. Bon, je ne sais plus s'ils sont encore champions poids lourd par équipe, mais je regarde. Mais moi, je suis très content de voir de ce match. Deux grosses équipes phares de chaque fédération qui sont en partenariat. Si je vois les War Machine gagner, c'est parce que c'est par logique. Pour l'instant, j'essaie vraiment de taper dans le logique dans chaque match. Et même si j'aimerais bien me faire surprendre, hein, les différents matchs vont être intéressants. Voilà. J'espère qu'ils vont donner du rêve. Je trouve que Fun Night Battle me donne plus envie que Death Before Dishonor. Parce que voilà, cette carte est bien et ce match par équipe va être très très intéressant.
ce sera quand même le troisième, quatrième match par équipe qu'on aura dans cette soirée. Parce qu'il y aura un autre match par équipe qui sera en fin fond après le match que après en avant-dernier que j'ai pronostiqué. Donc voilà, il y a beaucoup de matchs par équipe, je trouve. Mais les affrontements sont très intéressants et je trouve que les War Machine vont remporter ce match par tombée. Je fais par sécurité. Et on enchaîne avec un match simple cette fois-ci que posera Jay Lethal de Franchise face à The Villain, l'actuel champion junior de la IWGP de la New Japan Pro Wrestling, Marty Scurll. Vraiment, ce match va être cool. C'est vraiment deux grands lutteurs, un régulier de la Ring of Honor que Jay Lethal, qui est vraiment un catcheur que j'adore, que j'ai connu sous différentes gimmicks, mais sous différentes champions. Il a été champion Ring of Honor aussi, champion TV. Notre ami Jay Lethal, il a ressorti une rivalité avec Silas Young, qui l'a totalement dominé dans tous les matchs, qu'il a ressorti perdant, hein, le jeune Lethal. Là, ce match face à Marty Scurll, qui est décrit par Ring of Honor comme un dream match. Voilà, ça va être très intéressant. Moi, je compte sur la vitesse de Jay Lethal pour rendre ce match palpitant. Marty Scurll va être fidèle à lui-même, il va être assez de vilain, essayer de tricher. Le membre du Bullet Club va essayer un peu d'ennuyer Jay Lethal. Moi, j'aimerais bien voir Jay Lethal gagner ce match parce que vraiment, il a perdu tous ses matchs pour l'instant à la Ring of depuis le dernier mois, depuis le Last Man Standing à Devil for Honor. Voilà, on sent que Silas Young a un pris dessus sur lui et Jay Lethal, voilà, il s'est un peu en doute. Et j'aimerais bien qu'il remporte ce match face à Marty Scurll, dont le titre son titre de champion junior de la New Japan ne sera pas remis en jeu. Donc il n'y a vraiment aucun risque pour que Marty Scurll perde ce match. Et je pense que Jay Lethal remportera ce match par tombée, parce que Jay Lethal en a le plus besoin. Et vraiment, Marty Scurll peut s'en aller avec une défaite, ça n'impactera pas le personnage. Voilà. Donc moi je pense que Jay Lethal va remporter ce match. J'espère vraiment qu'il y aura de la qualité parce que je suis très exigeant et j'étais très déçu un peu de Devil Nord, donc je remets encore le couvert pour Final Battle. Et on enchaîne avec le avant-dernier match pas l'avant-dernier match. Pour le match pour le titre Ring of Honor TV, Kenny King, champion depuis Devil Honor, fera remettre son titre en jeu face à Punishment Martinez, vainqueur de l'édition 2017 de la Survivor of Finals, qui malheureusement n'est pas disponible en complet comme tournoi sur internet, donc je peux pas vous en dire plus, mais Punishment Martinez a remporté ce tournoi et s'oriente vers le match face à Kenny King. L'autre challenger sera Shane Taylor et le dernier challenger sera Silas Young. Ce sera un 4 corner elimination match, donc un match à 4 à élimination. Bon, c'est bien. J'aime bien Punishment Martinez qui a remporté son match à Death Before Dishonor. Silas Young aussi. Shane Taylor, j'ai plus de souvenirs de lui, donc je ne dirais pas grand chose. Les deux ont gagné, Kenny King aussi. Donc c'est trois vainqueurs avec Shane Taylor qui ont remporté leur match à Death Before Dishonor. Il a malheureusement, je trouve que ce match va être intéressant à pronostiquer vu qu'il y a des éliminations. Je vois Punishment Martinez éliminer les deux autres challengers. Parce que voilà, c'est un destructeur et je pense que le Ring of Honor le book ainsi. Il a remporté quand même ce match face à Jay White lors d'un Street Fight Vegas match à Death Before Dishonor. Jay White qui est retourné entre temps à la New Japan et fera face à Ryoshi Tanahashi pour le titre de champion intercontinental de la New Japan. Excusez-moi, j'ai bouffé parce que la New Japan c'est un peu compliqué à parler, donc j'ai un peu de mal. Les noms japonais, j'ai un peu de mal avec. Mais bon, revenons au match pour le TV de la Ring of Honor. Je vois Kenny King remporter ce match. Je pense que Punishment Martinez sera assez dominant dans ce match. Mais je pense que Kenny King va conserver. Je vois pas pourquoi il perdrait cette ceinture. Mais je pense que les deux hommes se affronteront. J'ai vraiment envie de voir Kenny King face à Punishment Martinez dans un match simple, dans un street fight, dans un ladder match, dans toutes les stipulations que vous voulez. Mais bon, voilà, Kenny King face à Punishment Martinez, ce sera la finale de ce match et Kenny King conservera sa ceinture. Voilà, moi je prends pas trop de risques lors de ce pay-per-view, donc je pense que Kenny King remportera ce match assez aisément. Il aura dur, hein, parce que Punishment Martinez sera le gros favori.
mais je pense que Kenny King va remporter ce match et conserver sa ceinture de Ring of Honor TV. Mais je pense que Punishment, il y aura de la suite dans les idées. Je pense que Punishment Martinez pourrait, d'ici Anniversary, défier Kenny King pour le championnat TV. On enchaîne avec l'avant-dernier match cette fois-ci, qui opposera l'équipe formée de Bully Ray et Tommy Dreamer des ECW Originals face à The Briscoe, Jay et Mark Briscoe. Moi, je suis fier de voir ce match, qui sera sûrement le dernier match de Bully Ray depuis son accident lors de Death Before Dishonor 15. C'est vraiment voilà, Bully Ray qui va s'en aller tout doucement de la Ring of Honor et du circuit américain du catch en général. Il sera plus de Tommy Dreamer, le propriétaire de la House Half Hardcore. Voilà. J'aime bien Tommy Dreamer, j'aime bien Bully Ray, donc je pense qu'ils vont donner une dernière victoire face à ces deux hommes, face à The Briscoes. Ce serait une belle façon de terminer la carrière de Bully Ray à la Ring of Honor. Les Briscoes sont juste là pour porter cet adieu. Voilà, moi j'ai vraiment pas plus à dire à ce match. Bully Ray, sur la fin, les Briscoes ne sont dérévélés de la Ring of Honor. Je pense pas qu'ils vont vraiment être impactés par cette victoire de Bully Ray et de Tommy Dreamer. Et je pense qu'après ce match, ils iront peut-être défier les Motoff City Machine Guns pour les titres par équipe. Mais voilà, je pense que Tommy Dreamer et Bully Ray vont remporter ce match parce que ce serait une très belle façon de clôturer la très belle carrière de l'ancien membre de la Team Tree avec Brother Devon. Dommage que ce soit qu'un tag team match simple, mais vous savez bien, Bully Ray ne va plus prendre de risques et fera son dernier match en honneur et partira sous les applaudissements des fans. Mais ça ne sera pas le main event parce que bon, il y a le titre championnat du monde de Ring of Honor qui sera défendu par Cody Rhodes. Donc, mais ce sera un très beau match à avoir. Ce sera plus un match nostalgique et un peu de voir Bully Ray et notre ami Tommy Dreamer qui fait plaisir de voir la Ring of Honor qui vont remporter ce match parce que ces deux-là ne vont plus être vraiment des réguliers Ring of Honor. Je pense que le fait de gagner une très belle fin pour les deux hommes, voilà, moi j'aimerais bien voir ça et merci Bully Ray pour avoir fait de si grands matchs par équipe. Je noterai notamment leur match, le match entre Bully Ray et qui était à l'époque avec Devon face aux Hardy Boys lors de Royal Rumble 2000 dans un tables match extraordinaire. Si vous ne le voyez pas, allez-y, courez-y si vous ne l'avez pas vu. C'est un très grand match. Mais pour revenir à la Ring of Honor, bien sûr les Faces, Bully Ray et Tommy Dreamer remporteront ce match par équipe. Et on enchaîne avec le main event of the evening qui opposera Cody Rhodes, l'actuel champion du monde de la Ring of Honor, face à Dalton Castle. Position de style entre le champion actuel de la Ring of Honor et Dalton Castle, ancien champion par équipe de 3 pardon, qui a perdu lors de la tournée War of the World UK en Angleterre, au profit d'Adam Page, Matt Jackson et Nick Jackson. Voilà. Cette rivalité a été commencée parce que durant cette tournée-là, évidemment, après que Cody Rhodes a battu Sanada de la New Japan Pro Wrestling, et ce dernier a dit, le champion a dit que toute personne, il avait battu tout le monde, et ainsi que Dalton Castle est venu l'a confronté, et il a blessé à l'épaule Dalton Castle, et durant la tournée Global Wars, Dalton Castle a fait son retour en se faisant passer pour un fan masqué du champion de la Ring of Honor, et ainsi a challengé Cody Rhodes pour le titre de champion du monde de la Ring of Honor. Ce sera un match plus intéressant que le match qui a eu lieu lors de Death Before Dishonor 15, qui opposait Cody Rhodes face à Dalton Castle. Mais voilà, je trouve que Cody Rhodes va remporter ce match parce qu'il n'a aucunement besoin de perdre sa ceinture, et Dalton Castle également. Ça, j'aimerais bien voir ce match entre les deux hommes. Je pense que Cody Rhodes va remporter ce match par tomber parce que il n'a pas besoin de perdre sa ceinture, comme je l'ai dit. Et Dalton Castle, bon, ça construira peut-être une rivalité, peut-être jusque Anniversary. Et si je suis assez optimiste jusque Super Card of Honor, bêta je pense pas. Mais d'ici Anniversary, il construit une rivalité. Dalton Castle ne remportera pas ce match parce que bon, je pense qu'il faut un peu plus que ça pour un catcher un peu plus over que Dalton Castle, même s'il est assez over. Mais
Je trouve que il n'a pas les épaules pour aller chercher la ceinture. Cody Rhodes a remporté ce match et un peu se l'a pété. Même si j'ai un peu de mal avec Cody Rhodes sur le circuit indépendant depuis qu'il est arrivé sur le circuit indépendant. Je me trouve qu'il fait plus de moves, chouette moves, mais je le trouve un peu limité. Je sais pas, j'ai du mal avec Cody Rhodes. J'ai toujours eu du mal avec ce lutteur. Mais voilà. Dalton Castle ne remportera pas la ceinture, mais je pense qu'il y aura une autre groupe pour justifier sa défaite. Et je pense que la rivalité continuera, j'espère, après Final Battle. Et j'espère un match de meilleure facture qu'on a eu lors de Death Before Dishonor, parce que ce que j'ai vu à Death Before Dishonor entre Cody Rhodes et Minoru Suzuki, voilà quoi, Cody Rhodes c'est vraiment pas le plus grand. Là je l'ai vu, hein. C'est un bon heal, mais qu'est-ce que c'était chiant à voir. Cody Rhodes qui botche en plus en crossroads, c'est génial. Euh, qui remporte ce match, un match insipide, sans vraie saveur, avec quelqu'un qui pouvait vraiment l'embêter. Et là, non, on a fait un match de 10 minutes et Cody Rhodes a remporté ce match. C'est une légende japonaise, bon, voilà quoi. Mais voilà, je vois Cody Rhodes battre Dalton Castle par tomber. Alors, ceci marque la fin de notre session pronostic de la Ring of Honor et de son show Final Battle 2017, qui sera le dernier show de la Ring of Honor avant l'année 2018 et avant Anniversary qui se déroulera début 2018. Qu'est-ce que je peux dire vous avez vu les pronostics. N'hésitez pas à donner vos pronostics en bas des commentaires pour voir si nos avis se concordent. Voilà, la semaine prochaine, ce sera peut-être les résultats de Final Battle ou la review si j'ai pu voir le show à temps. Mais sinon, ce sera les résultats et la semaine suivante, ce sera la review. Espérons que je ne fasse pas les résultats pour aller directement à la review. Mais je croise les doigts, si j'ai le temps, je le ferai. D'ici là, n'oubliez pas que le catch vie et vive le catch!